Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà les amis, aujourd'hui on se retrouve dans le cadre de l'Euro 2024. Oui, je m'attaque un peu à l'Euro parce qu'avec le Barça, je vais pas dire c'est un peu mort pour le moment, mais vu que, comme je vous l'ai dit, il y a l'Euro, niveau mercato c'est un peu compliqué, niveau deal économique tout a déjà un peu été traité. Donc on va, je pense, un peu se concentrer sur nos joueurs du Barça qui nous manquent bien, mais qu'on peut voir à travers l'Euro. Et voir un peu, bien évidemment, comme vous avez pu voir dans le titre, leurs prestations pour la première journée des poules de l'Euro 2024. On va pouvoir s'interroger un peu sur leurs prestations, sur les différentes équipes dans lesquelles nos joueurs ont joué. Mais on va pas trop s'attarder sur les prestations globales des équipes de l'Euro dans lesquelles nos joueurs jouent. Non, on va vraiment, on va vraiment se concentrer sur nos joueurs. Et on va commencer en premier lieu par l'Allemagne. L'Allemagne qui est le pays hôte, l'Allemagne qui a ouvert le bal donc pour sa première journée, donc qui était opposée à l'Écosse sur l'incroyable victoire 5 buts à 1. Malgré que l'Écosse était à 10, on a vu une réelle démonstration de l'Allemagne. Et parmi cette démonstration, il y a eu un gros élément clé qui était tout simplement Mister Gundogan. Mister Gundogan qui a été incroyable dans ce match, honnêtement. On a une petite frayeur pour lui parce qu'on pensait vraiment qu'il allait avoir un gros coup et qu'il serait blessé sur la faute de Porteus. Mais il s'en est très très bien sorti. Il fait un match extraordinaire, honnêtement. Dans le milieu de terrain, il y a une réelle maîtrise et on a pu voir toute l'expérience qu'il pouvait avoir par rapport aux autres joueurs. Et c'est ce qui fait la force surtout de l'Allemagne à ce niveau-là, sans trop s'attarder. Mais ça a été un très très gros match de Gundogan qui a vraiment été empereur. Et là où je vous parle, il a été buteur et passeur D et est donc qualifié avec l'Allemagne. Par contre, Marc-André Ter Stegen, lui, n'a pas joué, donc on ne s'étalera pas trop dessus. Après, on en revient avec la grande et magnifique équipe espagnole, l'équipe d'Espagne qui a gagné 3 buts à 0 face à la Croatie, avec bien évidemment plusieurs joueurs du Barça. Oui, l'Espagne est l'équipe qui a le plus de joueurs du Barça, avec Lamine Yamal, Pedri, Fermin Lopez et Ferran Torres. Il pourrait en avoir d'autres, mais qui sont bien évidemment blessés. Et l'Espagne qui a fait quelque chose, waouh. Une prestation extraordinaire, mais on va surtout parler d'un petit gamin extraordinaire. On ne le présente plus, on ne parle que de lui, Lamine Yamal. Peu importe, il peut jouer, il peut même jouer dans Galactic Football ou l'espace, honnêtement, il n'y a rien qui peut l'arrêter, honnêtement. Le gars a humilié toute l'équipe de la Croatie et il n'est pas n'importe qui l'a bien humilié. Gvardiol, qui est l'un des meilleurs défenseurs de la planète, honnêtement, l'un des meilleurs backs, qui est vraiment aussi très très impressionnant en défense centrale avec la Croatie. Mais il l'a fait danser dans tous les sens et qui a battu plusieurs records du fait que c'est le plus jeune joueur de l'histoire de l'Euro titulaire et il est aussi le plus jeune passeur. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il est passeur pour un joueur du Real Madrid qui est Carvajal. On a vu le chouette câlin qu'ils se sont fait, donc on peut voir que voilà, quand il y a c'est l'Espagne qui joue, il n'y a pas de rivalité entre les deux clubs ennemis. Mais voilà, on est content pour Lamine Yamal plus principalement, qui a fait une prestation extraordinaire, toujours très intelligent dans son jeu, qui aurait pu marquer sur une passe de Pedri. Malheureusement, le gardien arrête la balle. Et Pedri, qui a été vraiment boss du milieu de terrain, qui est passeur D aussi sur le goal de Fabien Ruiz. Même si c'est Fabien Ruiz qui fait tout le travail, Pedri a quand même aussi, si on peut voir dans son placement, l'intelligence de vouloir aller se démarquer. Et Fabien Ruiz avait la possibilité de lui faire la passe. Bien évidemment, Fabien Ruiz met un goal extraordinaire, honnêtement, l'un des plus beaux goals du tournoi pour le moment avec Arda Güler. Et voilà. On est sur un Pedri très à l'aise qui est sorti à la 56e, qui a été un peu épargné. On n'a pas eu de nouvelles sur une gêne ou autre. Pour le moment, tout va bien pour lui. Mais voilà, il est sorti à la 50e et je préfère quand c'est comme ça, honnêtement. Je préfère réellement quand c'est comme ça et qu'on prend soin de lui. Mais défensivement, des fois, je l'ai trouvé un peu fébrile. Mais que ce soit dans la construction de balle ou autre, il était très très intéressant et se projetait énormément. Et on espère que voilà, il pourra continuer comme ça et nous arriver au Barça avec la même énergie, sans blessure. Par contre, Ferran Torres, lui, est monté à la 86e. Et Ferran Torres, voilà, on n'a pas pu juger grand-chose sur les 10 dernières minutes. Mais voilà, a fait son match. Enfin, a fait son match. On va lui accorder son match, je dirais plutôt. Fermin, quant à lui, n'a pas joué. Après, on enchaîne avec le Danemark. Le Danemark qui était composé de Christensen en défense centrale. Christensen qui a été très 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 solide sur la première mi-temps, mais à l'image du Danemark sur la seconde, surtout sur la fin de rencontre, se sont un peu, je vais pas dire effondrés, mais se sont vraiment pris se fait prendre à défaut
par la Slovénie et malheureusement ils ont encaissé et ils ont fini sur le score de un but partout, mais sinon dans l'ensemble c'était un très bon match de Christensen. Pour la Pologne, évidemment Lewandowski n'a pas joué parce qu'il était blessé, donc il n'a pas joué le premier match, donc il n'y a pas grand chose à dire. Aussi pour les Pays-Bas, à la différence de Jong, lui ne jouera pas du tout et on est quand même rassuré honnêtement pour le Barça de se dire que malheureusement pour lui il ne pourra pas jouer l'Euro avec sa blessure à sa cheville, mais au moins il va pouvoir récupérer tranquillement, paisiblement, et voilà, il pourra être au top, on l'espère, pour la saison prochaine qui attend, parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, honnêtement. Après, pour la France, on a eu Koundé qui était joué back droit, donc défenseur droit et non défenseur central, et qui était à son niveau, même si l'équipe de France, voilà, c'était assez incertain sur certains secteurs. On a pu voir qu'il a eu quelques difficultés, mais sinon il a pu le faire taf sur plusieurs phases. Donc voilà, je dirais vraiment une prestation moyenne et je ne veux pas non plus dire hyper convaincant, mais à l'image des Bleus qui n'a pas non plus été. Enfin, le match n'a pas non plus été waouh, mis à part le match de Kanté, surtout qui a été extraordinaire, qui a été même élu homme de match. Mais voilà, on attend impatiemment le second match de Koundé et voir s'il va continuer à jouer en défenseur droit ou non. Et après pour le dernier, le Portugal. Pour le Portugal, on avait deux joueurs, c'est Cancelo et Joao Félix, même si techniquement ils ne nous appartiennent plus, on espère qu'ils reviendront. En tout cas, ils ont l'envie de revenir. Et Cancelo qui a fait un super match honnêtement. Il sort à la 90e, mais honnêtement, offensivement, il a réellement apporté, même si globalement, le Portugal n'était pas non plus l'équipe la plus impressionnante pour le moment du tournoi, surtout vu l'effectif. Mais Cancelo a fait vraiment un bon match, honnêtement, offensivement, il a vraiment apporté, défensivement, il s'est bien débrouillé. Mais voilà, malheureusement, voilà, ça n'a pas été non plus le meilleur des scores. Mais ils gagnent quand même 2 buts à 1. Et par contre, Joao Félix n'a pas joué du tout. Vu les solutions dans le secteur offensif, Roberto Martinez, lui, avait plus opté pour Diogo Jota et ainsi que Conceição. On espère qu'il jouera pour les prochains matchs parce qu'il a besoin de jouer. Mais on voit très bien que dans ce 3-5-2, on aurait préféré plutôt un joueur Félix qui aime ce type de compo plutôt que Ronaldo qui n'a pas été le joueur le plus convaincant honnêtement dans cette rencontre. Mais pour le moment, globalement, pour nos joueurs du Barça, c'est une très bonne prestation, honnêtement. On peut être très content pour eux. Après avoir maintenant, bien évidemment, quand Lewandowski revient de blessure, voir Fermin Lopez quand il aura un peu plus de temps de jeu, Ferran s'il sera utilisé ou pas pour la suite du tournoi ou comme joker de luxe comme il est là comme ça. Voilà, on a plusieurs choses positives qui sont dessinées. On espère que ça va continuer comme ça. Alors on parle l'Allemagne est qualifiée, donc on a déjà d'office deux Catalans qui vont jouer les huitièmes de finale. Normalement pour l'Espagne, le Danemark, la Pologne je pense peut-être pas, mais les Pays-Bas, la France et le Portugal ça devrait aller. Mais on verra bien pour nos autres joueurs, que ce soit pour le Danemark et la Pologne. En tout cas, on a avec eux de tout cœur, on est du côté de nos joueurs du Barça. On est aussi, pour notre cas, du côté de la Belgique, malgré une défaite 1-0 face à la Slovaquie. Et pour les Français, voilà, on vous souhaite aussi bon courage. De toute façon, on est pour vous, vu qu'il y a Koundé qui est dans l'équipe. Enfin voilà les amis, je vous remercie grandement pour l'écoute. On se retrouvera pour la seconde journée pour d'autres infos qui suivront pour le club et Visca Barça.